Après la levée du corps à Abidjan, la dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est arrivée hier jeudi 18 mars à Séguéla, où il a été enterré ce vendredi. Samia Suluhu Hassan vient de prêter serment ce vendredi pour succéder au président John Magufuli, décédé mercredi, la première femme de l'histoire à être présidente de la Tanzanie. Et en fin de journal, la nouvelle rubrique « J'ai testé pour vous ». L'on se plaint de la cherté de la vie. Alors Madame Mara, enseignante, a testé le marché ivoirien en présence de Silver Tala. Voilà les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. On démarre le journal ce vendredi avec l'enterrement du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui a eu lieu aujourd'hui dans sa ville d'origine, Séguéla. Sa dépouille est arrivée dans la dite ville hier jeudi 18 mars après une série d'hommages à Abidjan. Et l'ultime séparation s'est faite ce vendredi 18 mars après la prière de 13 h. Il était âgé de 56 ans. Dans le sud du pays, à Thiès-Salé, les consommateurs sont en manque d'infrastructures, sans adduction en eau potable et doivent en plus subir la cherté de la vie. Christian Gokra y était, son reportage. À l'instar des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les infrastructures sont vieillissantes à Thiès-Salé. Le problème des logements et d'addiction en eau potable sont une réalité dont souffrent les consommateurs au quotidien. Les difficultés sont surtout au niveau des logements. Les fonctionnaires ont plus ou moins de problèmes pour se loger. Mais il y a de plus en plus de constructions qui se font. Mais les terrains aussi ont commencé à devenir chers, vous le savez. Donc les Abidjanais viennent nous ravir nos terrains, ils sont plus riches. De sorte que le terrain aujourd'hui, le prix minimum est à 1,5 million. La réhabilitation de notre lycée, qui est un lycée ancien, où le ministre Banama même est passé. Mais le lycée est encore à la traîne au niveau de la réhabilitation et l'extension. Maintenant, les quartiers sont un peu impactés par les travaux en cours parce qu'il y a des tuyaux qui sont cassés et je ne sais pas si c'est la mairie et l'opérateur qui est en train de faire les travaux qui n'entendent pas. Mais le quartier où je suis, il y a pas mal de personnes qui ont déjà une semaine sans eau. Et on a attiré l'attention des autorités de la mairie. Je pense que quelque chose sera fait pour les aider. Par ailleurs, la vie est de plus en plus chère dans la localité. L'exportation des produits agricoles est la raison évoquée. Les marchandises partent ici vers Abidjan. C'est pourquoi j'ai parlé de sanctions au niveau d'Abidjan parce que tout va là-bas. Et ce qui devrait être moins cher ici devient cher puisque c'est parti à Abidjan. Bon, le poisson même que nous produisons ici aussi est pratiquement hors de prix. Donc c'est des domaines que les spécialistes du commerce devraient regarder pour voir comment nous aider. Les populations souhaitent toucher la sensibilité des autorités compétentes pour un grand changement dont découlera le développement de la ville de Thiès-Salé. Ce qui est important, c'est que les populations aient une voix, que quelque chose puisse porter leur voix pour qu'ils puissent être entendus et que leurs préoccupations soient prises en compte. En tout cas, nous remercions toutes les autorités, le conseil régional et la mairie et tous ceux qui se battent pour que la ville s'en sorte. Et nous vous remercions d'être venus jusqu'à nous et nous espérons que les préoccupations de la ville seront prises en compte par les autorités. Dans la ville de Ferkessedougou, ce sont les libraires qui sont en révolte contre les enseignants. Ils demandent l'arrêt de la vente des livres scolaires par les enseignants dans les établissements. Ils accusent ceux-ci d'être les auteurs de la faillite des librairies de la région. En 2019, l'association des libraires de Ferkessedougou avait pourtant mené une action dans ce sens auprès des autorités de la région, mais rien ne semble avoir bougé. Des livres, on passe à la cuisine pour parler des épices indispensables pour élever les saveurs des plats. Ténikoumon a fait un zoom sur les vertus alimentaires et thérapeutiques qu'elles renferment. C'est dans cet élément. Cannelle, gingembre, curcuma, cumin, noix de muscade, clous de girofle, poivre, pour ne citer que cela, dosés de façon différente en fonction des recettes. Les épices jouent des rôles prépondérants pour la saveur des plats, alliés des femmes pour élever le goût des plats, même les plus simples. Il y a des épices, genre comme thym, ail, romarin. On peut mélanger les deux, comme cumin pour assaisonner. Quand tu écrases, tu assaisonnes le poisson ou soit la viande avant de faire bouillir et faire le reste de la cuisine. Des provinces aussi, plus anis étoilé, on peut mélanger les deux, ou soit avec grains de lin. On peut mélanger et aussi écraser pour faire l'assaisonnement. Les épices depuis la nuit des temps règnent en maître dans leur cuisine. Au-delà des miracles qu'ils produisent sur les papilles, ils ont aussi des vertus thérapeutiques et cosmétiques.
Ça aussi, on peut prendre pour faire du thé. Parce que ça fait beaucoup de choses. Ça soigne beaucoup de choses. Comme par exemple, tension, hypertension, hypotension, cannelle aussi, que je vends. Ça soigne des maladies. On prend aussi, ça dégraisse. Comme la vitamine aussi, ça déplace. Ça fait plein de choses aussi. Bon, il y a Kigilia aussi, ça soigne dans le ventre. Le sexe de l'homme comme la femme. Ça nettoie bien le sexe. Et puis, ça fait beaucoup de choses. Donc, mais les femmes mettent sur les seins ainsi que les fesses. À l'heure du bio et de la tendance à la consommation des produits faits maison, pourquoi ne pas fabriquer vos propres épices? Il suffit de faire ses propres mélanges à sa convenance et en fonction de ses goûts. 47 femmes de 7 villages dans le département de Boundiali postulent à un projet d'élevage de poulets traditionnel. Un projet initié par la coordination du projet d'appui au programme social du gouvernement, du ministère des Ressources animales et halieutiques. Les femmes retenues bénéficieront de 10 poules et d'un coq comme noyau d'élevage. Elles seront ensuite suivies par un vétérinaire pendant la durée du projet. Le projet en lui-même sera réalisé pendant 3 ans pour un coût global de près de 92 milliards de francs CFA. Adji Sarr, l'accusatrice pour viol du chef de l'opposition Ousmane Sonko, a réitéré mercredi ses accusations. Elle l'accuse d'avoir entretenu des relations sexuelles avec elle sous menace de représailles en cas de refus. Dans une interview, l'accusatrice a affirmé être enceinte de lui suite à ses viols. Elle réclame donc justice. C'est la première femme à prêter serment pour occuper la fonction de président en Tanzanie. À 61 ans, Samia Hassan entre dans l'histoire. Elle a prêté serment aujourd'hui pour succéder au président John Magufuli, décédé mercredi dernier. Samia Hassan s'est engagée à faire respecter la constitution de son pays lors d'une brève cérémonie. Selon la constitution tanzanienne, la présidente restera au pouvoir jusqu'en fin de mandat de son prédécesseur, soit en 2025. Notre point à présent sur l'évolution du coronavirus dans le monde. 641 nouveaux cas positifs, 436 guéris et un décès pour ce mercredi 18 mars. La Côte d'Ivoire compte alors près de 39 000 cas confirmés, 35 000 guérisons, 215 décès. À Madagascar, alors que le pays connaît une seconde vague de l'épidémie, le gouvernement refuse de se positionner pour l'opération COVAX, préférant le remède à base d'artémisia, la Covid organique. Enfin, en France, nouveau confinement pour 4 semaines dans certaines régions, dont Paris, particulièrement frappées par l'épidémie. Le confinement entre en vigueur ce soir à minuit. Nouvelle rubrique dans le journal, il s'agit de J'ai testé pour vous. Rubrique qui vous sera proposée dans le journal tous les vendredis. Ce soir, face aux plaintes concernant la cherté de la vie et du coût élevé des marchés, Madame Mara, enseignante, a rempli son panier dans un marché ivoirien avec Silver Tala. Mara Hélène est professeure de français. En fin de semaine, quand son emploi du temps le lui permet, elle fait elle-même le marché. Des provisions ce jour pour 4 bouches à nourrir. Au menu, du foutou banane à la sauce djunglé. La bagatelle de 7 000 francs CFA y passera. Nous la suivons ce jour dans le marché de Marcory. Vivons toute l'ambiance. Voilà, il y a 2 000, il y a 1 600. T'as fini? J'achète des côtelettes, c'est tout 1 500. Bon? J'achète le poisson à 2 000. La promo vente flash. J'achète 3 crabes à 1 500. Merci. J'achète la boîte de graines à 500. Bonjour maman. J'achète 2 tas de tomates à 500. C'est 2 câblés à 100 francs. Parfumé la sauce. Adieu 20 100 francs. Et 200 francs le djunglé.
J'achète pour 700 francs de manioc, 700 francs de bananes et 300 francs de manioc pour un couteau de 4 personnes. Voilà, ce sera tout pour le marché d'aujourd'hui. Le compteur marque 6800 francs CFA. À cela, il faudra ajouter ce que notre ménagère a déjà en provision à la maison, à savoir l'huile, le sel, les assaisonnements et autres ingrédients. Et comme on peut le voir, le panier de la ménagère pour faire son plein vide les poches, car la cherté de la vie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Et vous le savez, l'info continue sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Excellent week-end à vous tous et on se retrouve lundi pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde des consommateurs.